Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro de Service public. Nous sommes le lundi 27 octobre 2025. Enfin, il y a eu de la pluie, on ressent l'automne et on pourrait sortir nos premières vestes ou nos petits pulls d'hiver, même si les températures sont encore clémentes. En tout cas, j'espère que vous avez bien démarré votre matinée et que vous êtes déjà sur votre lieu de travail. En tout cas, nous, on est là dans notre lieu de travail, dans notre studio pour vous accompagner. Il y a 3 monsieur à votre service qui sont en face de moi. Il y a Morad qui est à la console technique et nous avons Hakim Ben Moussa toujours aux commandes de l'émission de service public et le jeune Yessine qui est au streaming vidéo que vous pouvez trouver toutes les émissions sur YouTube. Si vous êtes passé sur les ondes de Radio Alger chaîne 3, on est streamingé comme dirait l'autre sur YouTube. Vous mettez le titre de l'émission, vous mettez la date et vous trouverez l'émission. Voilà, c'est le principe. Voilà, ça va tellement très vite toute cette technologie qu'il faudra maîtriser. En tout cas, un chiffre à retenir ce matin, un chiffre triste. L'UNICEF, 1 million d'enfants ont subi des horreurs quotidiennes à Gaza. C'est l'endroit le plus dangereux de la terre. Voilà, nous avons vu des images, ces enfants tombés en martyrs qui ont été blessés, d'autres qui ont perdu leurs parents et 1 million ont subi des horreurs quotidiennes juste pour survivre suite aux agressions de l'entité sioniste. Voilà, enclenché depuis le 7 octobre, l'UNICEF dans une déclaration qui a été rendue publique ce matin parle de ces enfants et donc chaque petit repas, chaque petit bout que vous mangez, pensez à ces enfants qui sont en train de vivre l'horreur. Donc la famine sévit du côté de Gaza. Il est 10h06, nous allons parler de la santé dans notre assiette en compagnie de Dr Hassina Dahmani qui nous fait le plaisir de passer avec nous cette petite heure. Mais juste avant, on va écouter une chanson le temps que notre invité s'installe. Et Service public ce matin à 10h10 s'intéresse à votre santé. Ta santé dans ton assiette, c'est un sujet qui concerne ton bien-être général, chers auditeurs. Une alimentation équilibrée, saine et essentielle pour maintenir une bonne santé et surtout prévenir les maladies. Et qui mieux que Dr Hassina Dahmani qui nous fait le plaisir. C'est une habituée de Service public il y a quelques années. Bonjour docteur. Bonjour madame, bonjour Badia, ça me fait très plaisir de te retrouver, de retrouver le plateau. Merci beaucoup, c'est réciproque. L'ambiance chaleureuse de la chaîne 3. Merci beaucoup, c'est réciproque. Alors, vous êtes médecin holistique, thérapeute médecine chinoise, nutrithérapeute et micronutrition. Mais il y a quelques années, vous aviez un poste de responsabilité au niveau d'une polyclinique. Oui, j'étais médecin coordinateur, médecin en chef. Ouais. J'étais responsable de la formation médicale continue. Oui. Bon, on a fait beaucoup de choses. On a fait un long chemin. Un long chemin. Donc, on va dire un médecin généraliste ne prend jamais sa retraite. Jamais. On ne doit pas prendre sa retraite. Ouais, il n'y a pas de retraite dans la nature, madame. La nature ne prend jamais sa retraite. Je ne vois pas pourquoi nous, les êtres humains, en devenant civilisation, on a créé la retraite. On a inventé la retraite. Parce que l'aliénation au travail, madame docteur. L'aliénation au travail. Elle est après. Voilà. Et la vie actuelle ne correspond pas à la vraie vie de l'être humain. Il y a un cycle de vie. Tout à fait. Il y a Donc l'été, on doit s'arrêter. Mais on ne sait pas s'arrêter, mourir. C'est ça. Il faut reprendre quelque chose. C'est un grand débat, tout à fait, sur cette question de une grande retraite. philosophie. Alors, quand on parle, pourquoi c'est important de parler quand on dit santé dans ton assiette, docteur Dahmani? Eh ben, vous savez, le manger, c'est tout. Pourquoi il y a des guerres? C'est pour le manger, c'est pour la fortune, c'est pour manger. Si on mange pas, ça va pas. Si on ne se nourrit pas adéquatement, si on voit. Surtout que maintenant, on a appris à connaître l'abondance. Ah, malheureusement, oui. Et l'abondance qui n'est pas bonne aussi. C'est fiha wa aliha, l'abondance, il faut juste ce qu'il faut pour l'être humain.
Bien sûr. Juste ce qu'il faut pour vivre et bien vivre et même subsister durant l'hiver. Alors Oui. voilà, l'automne et l'hiver s'installent. Voilà. Est-ce que on doit, c'est quoi nos habitudes alimentaires? Qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire, docteur Dahmani? Par où on doit commencer? Voilà. On doit-on commencer par Oui. la santé publique ou par l'être humain, l'organisme? L'être humain et l'organisme. Voilà. Je pense que c'est le plus important. Le plus important, le plus important, c'est de savoir quoi mettre dans son assiette. On n'a qu'à, vous voyez, toutes les inventions qui ont été faites depuis l'avènement de l'industrie a été calquée sur la vie des animaux, sur l'observation des plantes, des animaux. Il faudra qu'on observe un petit peu ce qui se passe autour de nous. C'est vrai qu'il n'y a pas d'animaux autour de nous, beaucoup d'animaux qui vivent dans un plan sauvage. L'été, c'est fait pour faire des réserves. L'hiver, c'est fait pour subsister. L'automne, c'est fait pour prendre beaucoup de fruits et légumes de saison pour pouvoir résister à l'hiver qui va arriver. Mais tout est chamboulé. Tout est chamboulé. Même la nature est chamboulée, docteur Dahmani. Oui, tout dépend de nous. Le microsystème, le macrosystème. Figurez-vous que le microsystème est en nous et le macrosystème est en nous. Le microsystème est autour de nous et le macrosystème est autour de nous. C'est ce qu'il faut comprendre à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut rester humble vis-à-vis de la nature, de maître nature. Et je pense que notre religion s'y adapte parfaitement. Le qana'a, et puis ne pas trop manger, tout ça, tout doit... C'est-à-dire que la culture algérienne, en fin de compte, elle est très riche. C'est pour ça que je dis aux patients, je dis patients et pas malades, parce que je n'ai pas que des malades, j'ai des patients qui viennent en quête de la prévention. Et là, je leur dis, il faut s'écouter, apprendre à écouter son instinct. Première chose, messieurs, dames, quand vous allez au marché... Acheter les légumes de saison, je dirais. On y arrive. Il faut d'abord voir ce que le corps veut, sentir les odeurs des légumes et des fruits. Ce qui vous attire, c'est ce dont votre corps a besoin, le plus besoin. Il le réclame. Ceci dit, légumes et fruits de saison. Voilà. On va pas manger de la banane alors que la banane, elle est à des milliers de kilomètres de chez nous. La date, d'ailleurs, quand on m'a dit ça, j'ai bien réfléchi. On adore la date. Qui de nous n'aime pas la date? Mais la date, elle est cultivée au Sahara. Mais pourquoi? Parce que les gens du Sud ont besoin de nutriments et de nutriments qu'il y a dans la date parce qu'ils habitent là-bas. On doit manger de saison et local. Moins de 200 kilomètres tout autour de la personne. Donc normalement, il doit y avoir un typage de ce qu'on mange, puisqu'on est devenu industrialisé. Alors justement, mais si on fait un état des lieux de la santé ou de la nourriture, c'est qu'on mange mal et toutes les maladies qui génèrent. Dites-nous, docteur, dans votre cabinet, maintenant vous êtes installé, vous faites des consultations. Qu'est-ce qui se passe? Je fais de la consultation de la médecine holistique, c'est-à-dire que je prends la personne c'est-à-dire je regarde la personne, j'évalue la personne dans sa globalité. Et là, je me dis que l'être humain actuel, pour ne pas dire l'homme actuel, l'être humain actuel, l'organisme actuel, on va vers les excès. On doit remplir tout ce qu'il y a dans la cuisine dans son assiette, ne pas laisser s'abîmer. Et déjà là, c'est une erreur. On doit acheter avec parcimonie ce qu'on doit consommer. N'allez pas acheter des gros paniers et mettre 2 kilos de navets, 2 kilos de carottes que vous n'allez pas manger dans la semaine. Achetez 2 carottes, 3 carottes, ce que vous allez manger. Achetez une betterave, 2 betteraves. La betterave, je reviendrai aux légumes de saison, c'est des légumes de saison. Mais on dirait un état des lieux. Alors c'est le diabète, c'est l'hypertension, quand on va vers les maladies, voilà, c'est toutes ces maladies qui s'installent. C'est les maladies métaboliques. En premier lieu, c'est les maladies métaboliques. Dès que votre organisme est saturé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout, je dirais le mot, excusez-moi, péjoratif, bouffer, tout dégrader, métaboliser, cataboliser, anaboliser, carboniser. Eh bien oui, on produit de l'alcool, de l'eau de javel, de l'eau oxygénée. Le corps humain produit tout ça. Dès qu'on est dépassé, tout cet excès d'alcool, d'ailleurs, pour l'anecdote, je vais raconter l'histoire sur l'alcool. Tous ces produits en plus vont esquinter, c'est dramatique, même le pH devient acide. Tout cet alcool va faire du mal, tous ces excès dans le corps humain. Et donc, on appelle ça les canaux qui sont saturés.
Et quand les canaux se saturent, le corps n'arrive pas, les cellules n'arrivent pas à se réparer. Et de là naissent la surcharge, c'est-à-dire quand le sucre et le gras qui est en excès va être stocké, ça va être l'obésité, les maladies métaboliques. On va, par exemple, le LDL, il va plus s'oxyder parce que le LDL. On peut rappeler, voilà, qu'est-ce que c'est le LDL? Le LDL, c'était le cholestérol. Alors, on a le HDL, le LDL. Mais le HDL, le LDL, le cholestérol, il est bon parce que c'est le cholestérol qui produit toutes les hormones dans le corps. Le LDL, quand il est oxydé, mesquine, parce que le corps n'a pas réussi à le dégrader à temps, où c'est qu'il va se développer, se déposer? Au niveau des artères. Au niveau des artères. Et ça crée de l'athérosclérose. Athérosclérose, qui est une maladie de la sédentarité qui risque d'être méchante à la personne. Donc c'est un tout. Oui. Quels sont les cas les plus répétés que vous recevez, docteur Dahmani, chez vous? En ce moment, ce qui me fait peur, c'est vous savez, c'est les carences, c'est les calories vides, les snacks. Les gens ont tendance à manger beaucoup de snacks, à manger beaucoup d'aliments transformés, ultra transformés. Ça, c'était des problèmes qui se posaient dans les sociétés autres que les nôtres. On ne mangeait pas d'aliments transformés. Là, maintenant, dans les restaurants ailleurs, il y a de tout. Il y a du transformé et de l'ultra transformé. Et il y a maintenant le moins transformé. Il faut là, c'est à la fin, on va parler de ça. Mais je voudrais revenir sur le sucre, l'anecdote que je dis. Mais nous produisons de l'alcool aussi dans notre corps. Et vous savez, quand vous mangez trop de sucre, mais vous devenez ivre. Vous avez vu, on chante quand on prend du sucre, on est content. C'est comme une drogue. C'est les fêtes dans nos mariages et tout. On donne des gâteaux, c'est pour que les gens commencent à chantonner. Et vous avez 5-6 gâteaux avec de l'hibba. Mais c'est pas normal. Il faudra qu'on revoie tout ça. Moi, je leur dis, donnez-le des amandes entières, même pas des amandes émondées, des amandes entières. Au moins que ça leur fasse sans sel, au moins que ça leur fasse du bien. Alors, qu'est-ce qu'on mange pour être... Alors, comme vous êtes spécialiste en micronutrition, quels sont les conseils quels sont les aliments à limiter? Peut-être on commencerait par ça. Après, les conseils pour une bonne alimentation. Docteur Dahmani. Je dirais, les aliments à limiter, nous avons un régime méditerranéen. Le régime méditerranéen est considéré comme le meilleur au monde. On a tout est sain chez nous, tout est parfait. On aura une intervention. Les pesticides, là, qu'il faudra... Il y a une conférence nationale organisée par le ministère de l'Agriculture et on aura l'intervention du président de l'association Tourba qui fonde l'agriculture bio. Et il nous expliquera vraiment qu'est-ce qu'il faut. Il faut se remettre à la culture bio. C'est une population qui n'est pas nombreuse, l'Algérie. On n'est pas très nombreux. On peut s'autosuffire. Je l'ai dit, ça fait longtemps déjà. On peut s'autosuffire avec avec des légumes et fruits de qualité et même des réserves alimentaires de qualité. Voilà. Par exemple, il faut y aller vers quand vous utilisez les excès, quand vous remplissez votre assiette, ce que je dis aux personnes qui sont en surpoids et obèses, je leur dis, remplissez votre assiette comme vous regardez, parce qu'on mange avec les yeux, en fin de compte. On regarde, on mange avec... Et puis après, diminuez le tiers. Déjà, vous avez diminué le contenu dans votre assiette. Et dans l'assiette, il faut qu'il y ait un peu de tout, selon le repas. Le repas du matin, le petit déjeuner n'est pas le même que le déjeuner, n'est pas le même que la collation, n'est pas la même que le dîner. Quel serait le petit déjeuner idéal? Le petit déjeuner idéal. Docteur Dahmani. On a des mauvaises habitudes, c'est qu'on mange du sucre le matin. Or, le matin, il faut manger des protéines pour démarrer la journée et tenir. Donc, vous parlez des L'être humain, c'est les œufs, c'est les protéines, c'est du fromage. Et même celui qui peut manger de la viande le matin, la viande est préconisée le matin et le midi. Allez-y, nous faire manger ça le matin. Impossible. Possible. La viennoiserie, la confiture, c'est pas bon. Ça fait chantonner, hein. Donc on va faire dodo alors, si on récap, les aliments à limiter, les aliments transformés et riches en sucre. Les aliments transformés, ultra transformés, c'est une catastrophe. Ça répond à un besoin industriel, à une forte densité de population. Ça fait gagner du temps aux mères de famille. Ça fait gagner du temps pour manger, mais c'est des calories vides. Parce que qu'est-ce qu'on appelle calories vides ou calories pleines et calories pleines? Ça veut dire que l'être humain
doit tout dégrader lui-même. C'est-à-dire le corps. Le corps. Oui. On doit, quand on met l'aliment dans la bouche, on doit d'abord bien le moudre avec les dents, faire que l'alpha-amylase, que la salive le dégrade, qu'il s'imbibe bien avec la salive. Et puis, ce qui doit être dégradé au niveau de la salive, en arrivant, le bol là arrive au niveau de l'estomac aussi. Il y a plein de choses qui vont intervenir pour tout dégrader. Or là, vous n'avez qu'à avaler, madame. Ça, avaler, et puis ça passe très vite. Ouais. Et puis le corps ne fait plus rien. Il devient très fainéant. Et on a tout de suite la fringale, parce qu'on est programmé pour tout dégrader. Ouais. On a tout de suite la fringale. Et je dirais même plus. Pourquoi on a des dents fragiles maintenant? Parce qu'on n'arrive plus à bien mastiquer. La bonne mastication n'existe plus. Il paraît que voilà, les enfants sont touchés, les dentistes disaient, par ce problème. C'est qu'ils n'arrivent pas Oui, ils ont tous un problème de syndrome algodystrophique de la mandibule parce qu'on ne mastique pas assez. Parce qu'on leur a habitué à avoir des aliments écrasés, mixés. Écoutez, d'accord, la maman doit mastiquer comme les mamans, je crois singes ou Congo, qui mastiquent l'alimentation avant de la donner à son bébé. Mais, une fois qu'il a les dents, ça y est, elle n'a pas besoin de le mastiquer. Nous, on mastique tout, on prépare tout à nos enfants. On se dit, on va les dorloter. Mais on ouvre la bouche, c'est ça. On les dorlote jusqu'à un point. Ça en fait, qu'est-ce que ça dit? D'ici quelques siècles, je pense que l'être humain sera édenté. Il n'aura plus de dents. Non, j'espère pas. Docteur Dahmani, toujours en parlant de la nourriture et du nom, on peut définir les graisses saturées et les acides gras trans? Où est-ce qu'on les trouve? C'est les ennemis, ça, c'est les aliments à éliminer. Premier cours de nutrithérapie que nous a donné le docteur Curti, le papa de la nutrithérapie dans le monde, c'est les graisses trans. Alors, il y a les margarines, il y a tout ce qui est huile ultra transformée, plus l'huile est vierge, mieux c'est pour le corps. Vous parlez d'huile d'olive, c'est la qualité. L'huile d'olive vierge, parce que l'huile d'olive, elle n'est pas aussi vierge que celle qu'on prend. Et celle que nous avons, mais elle est bien. Et celle au tournesol. Tournesol, vous savez, alors on va parler un petit peu des oméga 6. Vous en venez à parler des oméga 3, oméga 6, oméga 9. Dans le temps, l'être humain consommait, dans le temps, avant qu'il y ait l'avènement de l'industrie et tout, il consommait un oméga 3 pour un oméga 6. Au jour d'aujourd'hui, on consomme autour de 20 oméga 6 pour un oméga 3. Où est-ce qu'on trouve ces deux oméga? Voilà, l'oméga 6, c'est trans, c'est tout ce qui est saturé, gras saturé, c'est-à-dire que ça ne sert pas, ça crée de ça crée de l'inflammation. L'oméga 3, c'est un anti-inflammatoire. Donc, quand vous faites la balance, quand vous avez, par exemple, 15 oméga 6 pour un oméga 3, vous avez plus d'inflammation que d'anti-inflammation. Or, je vais encore en venir à quelque chose, c'est que l'oméga 6 est aussi importante, parce que si on va aller vers trop d'oméga 3, on ne va pas entraîner de l'inflammation. Or, l'inflammation, c'est la base de la vie. Vous savez, madame, Badia, pardon, c'est par habitude que je dis ça, pas de souci. Que la vie est inflammatoire. Un bébé, un ovocyte, quand il fusionne avec un spermatozoïde, déjà, comment il y a la croissance de ce bébé? C'est l'inflammation, c'est grâce à l'inflammation qu'on croît. D'accord, donc c'est bien ou pas d'avoir il faut un petit peu d'inflammation. D'accord, pas beaucoup. La petite inflammation qui crée l'hormésis, qui provoque les bips pour réparer. Où est-ce qu'on trouve cet oméga 6, vous avez dit, c'est dans les sardines? L'oméga 3, c'est dans les sardines. L'oméga 6, c'est dans, par exemple, l'huile de tournesol, elle est riche en oméga 6. L'huile d'olive, il y a de l'oméga 6, il y a de l'oméga 9. Pour ça qu'elle est intéressante. La qualité. L'oméga 3, c'est dans les sardines, c'est dans l'huile de lin, l'huile de colza. C'est des choses que nous ne trouvons pas chez nous, hein, docteur, l'huile de lin. Si, il y a de tout. Il y a de tout. Maintenant, avec les huileries, les artisans, ça revient. Moi, j'ai pas vu l'huile de lin. Mais consommer du lin, des grains de sésame, dans toutes les graines, il y a de l'oméga 3. Voilà, c'est vrai. Oui, l'huile de noix, l'huile de pépin de raisin. Vous savez, le raisin, n'enlevez pas le pépin quand vous... il faut mastiquer le pépin. Vous en tirez de l'huile. Alors, on est toujours avec Dr Dahmani, on parle des aliments à limiter. Troisième... Le beurre, attendez, la margarine n'est pas un aliment, madame. Ça, je le dis tout le temps. La margarine n'est pas un aliment.
Je répète, la margarine n'est pas un aliment. Le beurre est devenu trop cher, ce qui est désolant. Le beurre est intéressant. Il faut un peu de beurre le matin sur une tartine, mais pas trop. L'OMS a bien déterminé, elle a dit, on doit avoir 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Au lieu de... Donc alors, dites-les nous, c'est 5 Non, 5, c'est-à-dire 5 quantités d'oméga 6, 5 quanta, 5 quantités d'oméga 6 pour une quantité d'oméga 3, pour essayer d'équilibrer un petit peu le corps. Voilà, pour avoir assez d'inflammation pour équilibrer. Parce que quand on dit inflammation, ça veut dire lutte contre le cancer aussi, d'accord? L'excès d'inflammation, l'inflammation chronique, crée les maladies métaboliques, l'hypertension, le diabète, l'athérosclérose, et par la suite, sur un terrain beaucoup plus pollué, le cancer. Oui, bon voilà, c'est très intéressant hein, de parler de tout ça ce matin avec vous. Ça va pas suffire, je vois. Voilà, docteur Dahmani, ça va pas suffire. Il vaut mieux continuer dans le sujet là. Dans le sujet, mais juste encore une autre question, les aliments salés et les boissons sucrées. Vous savez très bien que nous sommes des grands consommateurs de boissons sucrées. Ben, c'est des calories vides. Oui. On avait fait une émission, je crois, dans le temps, des années, pour limiter le sucre avec l'industrie, je crois, avec les PME, PMI, pour limiter. Et ça a marché, mais c'est d'ailleurs maintenant il y a un décret. Non, il y a un décret. Il est encore valable. Le ministère du Commerce a exigé pour les produits laitiers, pour les boissons, de diminuer le sucre et le sel dans certains produits. Donc drastiquement le sucre et le sel, parce que vous savez quand vous faites des diètes thérapeutiques ou bien des diètes anti-inflammatoires de Lies Berly, du docteur Lies Berly, qu'on salue aujourd'hui. J'ai eu le privilège, la première, hein, sur les ondes d'Alger Chaîne 3, de le recevoir ici. Et qui a un programme anti-inflammatoire. Et il le dit, d'ailleurs c'est merveilleux comment il en parle quand il est sur l'estrade. Il dit, au bout de quelques jours, vous réapprenez le vrai goût du vrai sucre. Le vrai sucre alimentaire. Les papilles sont là, elles sont contentes de goûter le vrai sucre. Le sucre, il y a dans les fruits et dans les légumes. Les légumes sont assez salés, les fruits sont assez salés. Pas besoin de rajouter. Non, pas besoin de rajouter. Cette histoire de salière à table, il faut limiter. Il ne faut pas limiter, ne plus acheter de salière. Jetez vos salières. Et si vous venez chez moi, je ne vous poserai jamais de sucre. D'accord, ni de salière. Ni de salière. Et si c'est fade, clair. On va vous dire c'est fade, docteur Dahmani. Il y a le gros, le machin, le pichet là, du sel, mais c'est moi, je ne prends pas la responsabilité de vous détruire. D'accord. Voilà. Alors on continue, toujours en parlant de votre santé dans l'assiette. Il est 10h30, une petite pause peut-être. Et puis si vous avez envie de poser des questions à docteur Dahmani, n'hésitez pas, elle est là en direct avec nous jusqu'à 11h. Il est tout juste 10h32, on est ensemble et nous nous intéressons ce matin dans Service Public de votre santé. Et quand on prend soin de sa santé et de son alimentation, docteur Hassina Dahmani, je rappelle que vous êtes médecin holistique, thérapeute, nutrithérapeute et micro-nutrition. Alors quand on s'intéresse, on évite d'avoir des problèmes et on coûte moins cher à la santé publique, ça c'est important. Et tout est dans l'assiette. De plus en plus, dans les grands autres pays, on réfléchit à comment manger sainement. On commence à se rendre compte qu'il vaut mieux avoir une vie saine. Que de traîner sur soi un corps malade, un organisme malade qui pèse lourd, un bas lourd comme ça. Vous avez vu, on a tous, dès qu'on mange un peu trop de pain avec améliorant, on a le ventre qui gonfle. Hein? Tout ça, c'est pas normal parce que le corps n'arrive pas à dégager les gaz. Les gaz, c'est bon. Hein? Les gaz, c'est bon. Il faut les évacuer. Mais il faut pas en avoir trop. Il faut pas tomber dans les excès. Revenons à l'assiette. Il faut mettre dans son assiette les légumes de saison. Il y a le chou, le chou-fleur en ce moment. Et les fenouils sont excellents. Les fenouils, c'est les légumes de la betterave aussi. La betterave, elle est très riche. Elle est très riche en polyphénol, en fibres, en anthocyanes. C'est les couleurs, les pigments qui permettent de réparer l'ADN, qui permettent de nous réparer. Il y a aussi la pomme de terre, c'est la saison. Le céleri, c'est la saison. Tout ça est riche en minéraux et vitamines. Ok. Mettez votre casque. On va du côté de l'Arwat, si vous permettez, docteur Dahmani. On a avec nous Karim Rahel, président de l'association Torba. On parle de votre santé dans l'assiette ce matin dans Service Public. Et Torba s'est lancé déjà depuis quelques années dans l'agriculture bio, je dirais. Bonjour Karim. Oui, salam alaikum. Salam, marhaba bik. Alors dites-nous, notre agriculture est-elle saine, monsieur Karim Rahel? Ça dépend des régions, ça dépend des cultures. Il y a des agricultures qui n'utilisent pas beaucoup d'intrants chimiques,
qu'il y a d'autres, ils sont obligés d'utiliser tous les intrants qui sont utilisés dans le monde. Et vous... on est un pays parmi d'autres pays. D'accord. Mais vous, Voilà. votre cheval de bataille, c'est de proposer de l'agriculture bio à petite... Non, pas bio. Agriculture écologique. Oui. Ça veut dire qui respecte l'environnement. Oui. Ça veut dire, parce que biologique, ça veut dire que c'est une certification. Oui. Chez nous, essentiellement, c'est pour l'exportation. Oui. Donc, on exporte des dattes certifiées bio, on Oui. exporte de l'huile d'olive certifiée bio, Oui. on exporte pas mal de produits. Le caroube aussi, le caroube, il est certifié. Oui. Voilà, des produits agricoles. Mais pour le consommateur local, là, on est une association qui cherche surtout à consommer un produit, on va dire, relativement sain. C'est pas. Est-ce que c'est possible? C'est pas nécessairement certifié. Est-ce que c'est possible, Karim Rahel, que toute la population algérienne puisse manger et avoir une agriculture saine, on va dire? Non, ça dépend du consommateur. C'est le consommateur qui cherche une nourriture saine. Oui. Parce que la consommation de masse qui coûte la moins chère, évidemment, elle est pas saine, malheureusement. On le sait tous. Et on connaît tous ces produits de grande consommation, de large consommation. La plupart, c'est des produits aussi importés. Et donc, c'est pas certifié. Donc, c'est pas. Ils utilisent, bien sûr, des engrais chimiques, des pesticides. Oui. Et bien sûr, c'est pas ça. On appelle ça la junk food. Oui, tout à fait, malheureusement. Oui. Voilà. Alors, il y a une conférence. Mais c'est une réalité mondiale. C'est pas une réalité tout à fait, typiquement algérienne, tout à fait. Voilà. Alors, il y a une conférence nationale organisée par le ministère de l'Agriculture qui parle de moderniser l'agriculture. Quel est votre avis? C'est quoi moderniser pour vous l'agriculture, monsieur Karim Rahel? Vous êtes maintenant depuis quelques années sur le terrain et vous savez ce que c'est. Moderniser, c'est surtout mécaniser. C'est mécaniser parce que il y a besoin de mécaniser, surtout dans les grandes surfaces. Oui. Même les petites surfaces à la Koulihal. Oui. Surtout que maintenant l'agriculture manuelle, c'est que l'agriculture vivrière. C'est les gens qui produisent pour eux-mêmes ou pour leur propre famille. Oui. Maintenant, tout est quasiment mécanisé et ça permet d'aller plus vite. Ça permet d'augmenter les rendements, ça permet de se fatiguer moins. Donc, il y a besoin de moderniser l'agriculture à tous les niveaux. Mais il y a aussi l'agriculture parallèle, celle qui se fait par des petits flèches, par des petites dans les fermes. Montagnes, Oui. dans les endroits reculés, dans un peu les endroits inaccessibles, dans certaines oasis. Donc, tout ça, c'est l'agriculture vivrière qui... Et est-ce qu'elle est dans le monde est en train de disparaître aussi. Oui, malheureusement. Mais est-ce qu'on est nombreux? Ils sont combien, cette agriculture vivrière, monsieur Karim Rahel? Non, il y a même les céréales, c'est produit... enfin, il y a certaines régions, les céréales, c'est que la pluie. Ils font un labour, mais ils attendent la pluie. Donc, c'est quelque part une agriculture... vivrière, c'est pas une agriculture moderne avec des engrais, de la mécanisation, etc. Donc il y a encore des poches en Algérie où cette agriculture subsiste. Voilà, c'est une agriculture de subsistance. Même s'il y a une petite production, enfin une petite échelle, voilà. Il faut avoir son réseau pour pouvoir. Alors vous êtes à Larouat. Qu'est-ce que vous faites à Larouat, monsieur Karim Rahel, avec le groupe Torba? On est dans un atelier de formation. Au compostage. Ok. Avec l'association El Argoub. Oui. Voilà, et qui ont un programme de formation pour les petits agriculteurs. Et vous avez un feller qui veut nous dire quelque chose sur les ondes? Oui, il est très versé sur justement la modernisation, les technologies, l'innovation. Oui. Donc, si vous voulez qu'il vous dise quelques mots, il n'y a pas de problème. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, en direct de l'Arwat, vous êtes fellah, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous produisez, monsieur? C'est quoi votre nom?
Bouzouad Moudoud. Professeur à l'Université de la Roate. Je suis domaine télécommunication. Oui. Et je suis venu à l'agriculture disons, par chance ou par hasard. Oui. Et donc, je m'intéresse aux deux, donc à la technologie, les nouvelles technologies et à l'agriculture. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut trouver du côté de la Roate comme agriculture? Bon, il y en a de tout, hein, maraîchère. Maintenant, on se tourne un petit peu vers les arbres fruitiers, l'olivier. Moi, je suis producteur d'huile d'olive. Ok. On la trouve dans le marché? À la Roate. À la Roate, d'accord. Comment elle s'appelle, votre huile d'olive, monsieur? El Djenneyen. El Djenneyen, d'accord. El Djenneyen, c'est la région où se trouve ma ferme. Oui. Et donc, j'essaie de faire de l'huile extra vierge, bio, à bio. C'est ce que disait Dr Dahmani, voilà, au consommer de l'huile d'olive bio. Oui. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on la goûtera ici du côté d'Alger. Merci beaucoup, marhaba bik, et puis bonne continuation. Est-ce que Karim Rahal veut nous dire un dernier mot? Nous parlons des conseils en compagnie de Dr Dahmani pour une alimentation saine. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'accord. Il faut éviter les légumes dopés chimiquement, donc ça se reconnaît. Hein. Oui, c'est vrai. Plus c'est gros et plus ça n'a pas de goût et plus c'est chimique. Donc, tout à fait, donc acheter voilà, des petits donc on légumes. choisit plutôt les légumes et les fruits qui ne payent pas de mine, les tout petits. Pas cher aussi, hein. Ouais. Les petites pommes, les petites aubergines, ouais. La petite mandarine. Il faut suivre le c'est très juste, yatek saha. Merci à vous, messieurs, d'avoir intervenu. Merci, Karim. Merci à votre deuxième invité. Vous viendrez sur Alger. N'oubliez pas, passez marhaba bik dans Service Public. Yamenhaj. Au revoir. 10h41. Vous voulez réagir, docteur Dahmani? On a eu donc un petit coup de téléphone du côté de la Roate, vous avez vu. On essaye de développer l'agriculture à petite échelle et c'est celle-là qu'il faudrait consommer le plus souvent. C'est un luxe. Hein. Oui, c'est un luxe, mais c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un débat national sur ça. Sur si le casque vous gêne, enlevez-le, docteur. Sur ce que veulent vraiment, ce que veut vraiment la population. Et puis il faut respecter tout un chacun ce qu'ils veulent. Parce que c'est vrai, pour répondre à une alimentation de masse, on doit mettre sur le marché la pomme de terre durant les 4 saisons. Comme l'Algérie, on mange beaucoup de pommes de terre, donc on doit avoir de la pomme de terre tout le temps à la maison. L'oignon, la pomme de terre, il y a des aliments de base. On ne peut pas faire autrement que de l'assurer à la population. Ça, on le comprend. Donc, jusqu'à quel point l'État va pouvoir mettre les moyens pour que ce soit, pour mettre les fertilisants, les pesticides, les insecticides, jusqu'à quel point on peut avoir un aliment bio? Quel est le degré de bio? D'ailleurs, ça a été un débat parmi les nutrithérapeutes et les nutritionnistes. Jusqu'à quel degré on peut dire que c'est bio? Et qu'est-ce qu'on autorise? Voilà, qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on autorise dans ce bio? Parce que les pesticides, les insecticides et tout ça, vous savez que ça, il y a même la nappe phréatique qui va être qui est touchée. Même le torba, la terre, va être touchée. Et ne me dites pas que parce que on est en Algérie, à l'Himalaya, ça ne va pas. Si, ça, c'est un microcosme, macrocosme. Il y a la pluie, tout porte les pesticides. Ça va. La terre, c'est un vase. Glisse, voilà, la terre, c'est un vase clos. Oui. C'est juste. Dans le ciel, dans la terre. Et même l'être humain et tous les animaux s'imprègnent de pesticides. On devrait faire l'empreinte là. On va trouver l'historique de la personne. Qu'est-ce qu'elle est. Et vous rebondissez quand il disait le fleur par rapport à la petite courgette ou la petite pomme. Oui, moi je dis que plus la chose est petite et rabougrie, plus c'est intéressant. Elle est plus goûteuse. Plus goûteuse. Et d'ailleurs, vous savez, plus la pomme de terre elle est grosse, il faut s'en méfier. C'est pas normal. Et pourtant, on ne peut que faire que l'acheter, la manger et puis voilà, que la consommer pour vivre. Voilà, parce une explication aussi par rapport aux tomates, docteur Dahmani. Toute l'année, on a de la tomate. Elle est grosse comme ça. Faut-il la manger ou pas? Alors, voilà. Parce que attendez, on va la manger parce la tomate, c'est le lycopène. C'est un polyphénol, un anti-inflammatoire, un antioxydant. C'est bon pour la peau, on dit, pour la docteur peau, Dahmani. pour tout le corps, il y a plein de vitamines, de minéraux dedans et de l'eau. Ce il faut savoir, pour enlever, ça c'est un conseil qu'on donne, pour enlever ces histoires de produits chimiques sur la peau des fruits et des légumes. Parce que la tomate, c'est un fruit.
D'accord. Tout ce qui pousse au-dessus de la terre, c'est un fruit. Oui. Tout ce qui pousse en dessous de la terre, c'est un légume. Alors, il faut faire plonger ces légumes et ces fruits dans de l'eau bicarbonatée pendant 5 minutes et vous pouvez consommer tout à fait allègrement, avec sécurité c'est-à-dire qu'il y aura moins de produits toxiques pour l'organisme. Alors, on continue pour vos conseils, docteur Dahmani, conseils pour une alimentation saine. Alors, manger, vous disiez, une variété d'aliments. Oui. Alors, si vous permettez, mettez votre casque. On a des appels, les standards d'Agichin 3. Une question pour vous. On va du côté, donc après la droite, on va du côté de Sétif où on a avec nous Boualem, c'est ça? Bonjour Boualem. Bonjour, j'aimerais intervenir, mettre mon grain de sel, moi aussi. Allez-y, vous êtes en direct. Parce que, par exemple, le sel est indispensable à l'assimilation du sucre. Donc, si on ne prend pas de sel, on ne pourra pas assimiler le sucre. Oui, alors dites-moi, Boualem, vous êtes dans le domaine, médecin, présentez-vous un peu. Moi, je suis biochimiste. Biochimiste, d'accord. J'ai enseigné à l'université 35 ans. Ok. Et donc, vous voulez dire que le sel, docteur Dahmani, vous pouvez répondre à notre... Parfaitement parfait. Oui. Parce que le sel, d'ailleurs, quand on a un sujet en surpoids ou en obèse, on leur dit mangez moins de sel pour absorber moins de sucre. C'est tout à fait vrai. Ça c'était ma première remarque. C'est un outil de... Votre deuxième remarque, le sel n'est pas responsable de l'hypertension. C'est la résistance à l'insuline qui va entraîner l'augmentation de l'insuline et l'insuline va entraîner la réabsorption du sel. Très juste. C'est la résistance, la résistance à l'insuline qui est responsable de l'hypertension. Voilà. Dû à quoi? Très juste. Dû au stress, le stress qui fait sécréter par la surrénale le cortisol. L'obésité, par exemple, va entraîner une résistance à l'insuline, donc ça va entraîner de l'hypertension. C'est pour ça que les diabétiques de type 2... Dites-moi ça, Oui. Dites-moi comment vous mangez. Donnez-nous, vous, votre assiette du matin. Comme dirait l'autre, faites ce que je dis parce que... voilà. Mais allez, pas le bon exemple. Ah bon, hein, vous êtes pas le... je suis pas... Ma femme essaye de me donner des œufs le matin, du thé, etc. Mais quand elle tourne la tête, je m'empiffre de sucreries. Eh oui, malheureusement. On est tous addicts au sucre. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Moi, je voudrais... Oui, allez-y, Salah. Et je voudrais encore ajouter, par exemple, c'est pas un bon exemple, de mettre de l'iode dans le sel. Et on veut limiter le sel, donc on va limiter l'iode. Ça serait pour une autre émission. Alors, laissez votre numéro. On va parler de notre sel, la production de notre sel. Y a-t-il assez d'iode ou pas? L'iode est très intéressant pour le corps humain. D'ailleurs, il y a d'autres sources d'iode, tout simplement. Il y a le poisson. Une sardine par semaine suffira. Une sardine, vous voulez dire, ou une assiette de sardines? Une sardine, oui, l'anecdote. Plutôt les algues. Voilà, ça, monsieur. Où vous pensez que nous allons trouver des algues? Voilà, ici. Au Japon, les États-Unis et la Finlande, parce qu'ils consomment oui, bien sûr, c'est très bon. En tout cas, vraiment, c'est très intéressant. Vous viendrez... Encore une autre remarque. Rapidement, allez-y, parce que le mot de fin revient à notre invité. Tfaddal. D'accord. Pour les aliments bio, l'intérêt, en plus de pas consommer de pesticides, il y a une plante, quand elle n'est pas protégée, elle va se protéger toute seule. Avec quoi? En produisant des polyphénols. Et les polyphénols, c'est ça l'intérêt des plantes bio. Les polyphénols sont des antioxydants. Donc ils vont nous protéger si on prend des aliments bio. Alors l'intérêt des aliments bio, c'est... Eh ben, vous auriez dû venir polyphénol anti-inflammatoire, ça veut dire anti-inflammatoire. Merci Salah. Merci Salah. Restez à l'écoute et vous viendrez. C'était pas Salah, c'était Boualem, mais c'est pas grave. Ah d'accord. Mais le réalisateur Hakim, pourquoi tu m'as pas rappelé? Vous vous fâchez pas. Désolé Boualem, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Salah. Voilà, merci merci Boualem Slama, 10h48. Alors on continue, docteur Dahmani. Vous avez vu, il y a une espèce de conscience qui est prise par les Algériens. Ils veulent manger sainement. Ils veulent manger traditionnellement. Je dis, il faut manger comme mangeaient nos grands-parents, nos aïeux. C'est très important. Revenir aux anciennes habitudes. La courge, en ce moment, la kabouya, elle est magnifique. Il faut la consommer. Il faut la manger, prendre en jus. Il faut la manger dans tous les ragoûts, dans les sauces de couscous. Et notre couscous, c'était le plat principal hebdomadaire. Il est très intéressant. Il faut mettre dedans tous les fruits, tous les légumes et les fruits. Je dis fruits, même si c'est salé, d'accord. Donc là, il faut manger
traditionnel. Alors, quand vous dites traditionnel, c'est quoi? On a le temps, hein, docteur Dahmani, dites-nous, dans l'assiette du déjeuner ou du traditionnel, c'est quoi? Alors, traditionnel, moi je dirais par quelque chose qu'on a perdu, mais les gens de Sétif, que je salue d'ailleurs, n'ont pas perdu. C'est Smen el Beldi. Oui. Voilà. On le retrouve maintenant sur les étals. Oui. Il est un peu cher. Il est un peu cher alors qu'il est facile à faire soi-même, à fabriquer soi-même. Vous savez, dans le temps, ma tante le faisait. C'est de prendre du beurre, d'enlever l'eau sous le robinet et de le saler, de le mettre dans une jarre non vernie, le cacher à l'abri de la lumière. Et au bout de 2-3 semaines, on a du Smen el Beldi. C'est du butyrat qui est le véritable fuel des entérocytes. C'est-à-dire c'est l'essence de le manger des cellules intestinales. Et quand vous avez le butyrate, vous ne développez pas de cancer, vous ne développez pas d'inflammation, et vous mangez ce que vous voulez, l'entérocyte est en bonne santé. Mais docteur Dahmani, le Smen Beldi, comme vous dites, c'est du beurre C'est du beurre. C'est du beurre oui, mais fermenté. Ça servirait pour les repas, pas pour tartiner. Pour les gâteaux, pour fabriquer des gâteaux, nos macroutes dans le temps, mais vous vous rappelez des goûts des macroutes comme ils étaient c'est parce que c'était fait avec du Smen Beldi. Mais on va pas tartiner avec Smen Beldi le matin. Une petite tartine avec un peu de beurre est bienvenue parce qu'il faut un peu d'oméga 6, je vous l'ai dit. Il en faut. Alors on continue. Voilà. On utilise le beurre pour la cuisine. Quoi encore, docteur Dahmani? Le beurre fermenté, c'est pour le dhan. C'est le rishta, le couscous. C'est très important ou bien de mettre un peu de butyrate, c'est-à-dire de Smen Beldi, dans le jouez, dans le ragoût. C'est très important. C'est très intéressant. D'accord, on continue. Et même le goût vous savez, vous allez être attiré, instinctivement, vous allez être attiré à manger ça parce que c'est délicieux. Rajoutez un peu d'huile d'olive et c'est bon. Alors, manger une variété d'aliments pour garantir une alimentation équilibrée, donc c'est varié, légumes et fruits, vous le disiez. De saison local. Alors, une autre remarque, je dirais, docteur Dahmani, c'est cuisiner à la maison. C'est mieux. Apprenons à nos enfants, moi j'ai raté le coche, mais j'ai raté ça avec mes enfants, mais apprenez à vos enfants à cuisiner dès le jeune âge, à éplucher, à couper, à mettre dans la marmite, à faire des gâteaux, à salir la cuisine. Apprenez à avoir le cœur large et avoir le temps de faire de la cuisine un plaisir. Alors varié, quand vous dites varié, donc on a cette histoire de fruits et légumes, est-ce que ça doit être la même quantité? Est-ce que tous les jours? Alors, par définition, on dit 2 tiers de fruits, 1 tiers de légumes. C'est ce que disent les nutritionnistes. C'est-à-dire 2 tiers de fruits, parce qu'il y a plus de vitamines et de minéraux que de fibres. Parce que les fibres, il y a des fibres. On va rentrer dans un sujet aussi qui est compliqué. Il y a des fibres solubles, il y a des fibres insolubles. D'accord, putricides, insolubles. Donc, il faut savoir équilibrer son assiette. Il faut se fier à son instinct. Vous savez, instinctivement, il y a des choses qu'on mélange et qu'on ne mélange pas. Quand vous faites du riz, qui est un glucide lent, vous mettez des pois chiches. Eh bien oui, ça se mélange parfaitement. Ah bon, ça se mélange? Moi, je pensais que c'était le contraire. Parfaitement. Il y a des choses qu'on fait, par exemple les lentilles, vous pouvez les faire tout seul sans mettre de la viande, parce que déjà, c'est des acides aminés, c'est des protéines. Voilà. Quels sont 5 conseils qu'on peut donner, par exemple, pour le repas du soir? Voilà. Du soir, parce que c'est léger. Souvent, c'est le repas où on se retrouve en famille, hein, docteur Dahmani. Donc, on fait des grillades la nuit parce que tout le monde est là à la maison. C'est une erreur. C'est des habitudes qu'on n'arrive pas à enlever. Voilà. Donc, il faut manger plutôt léger, je dirais léger. Et pas trop. Ne pas saturer les canaux pour bien faire dodo, pour faire bien dormir. Mais docteur, quand vous avez des enfants en pleine croissance, il faut leur donner leurs protéines, non? Oui, dès qu'ils rentrent à la maison. Ah d'accord. Dès qu'ils rentrent à la maison, changeons nos habitudes. L'heure, selon vous, idéale pour dîner? C'est 18h. Non. Comme les poules. Comme les poules. Bon, regardez les poules. Non, docteur Dahmani, les Algériens ne vont pas être d'accord. Les poules vont pas être d'accord avec vous. Mais vous savez, les animaux ne mangent pas la nuit. Je vous ai déjà dit, il faut regarder l'environnement. Vous savez ce qu'ils font à 18h, certains? C'est Qaout l'Asr. C'est la galette, c'est des mauvaises habitudes. Je suis d'accord avec vous. Une question, les fruits, à quel moment faut-il les manger, docteur? Et ça serait peut-être ma dernière question. Les fruits, normalement, c'est avant le repas. Mais on a pris les mauvaises habitudes, c'est après le repas. Ça marche pas, ça. Et pourtant, c'est bon. Oui, pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce qu'on les digère mieux? Vous ouvrez les papilles et puis il y a beaucoup de fibres et ça va faire du bien au corps. Voilà. On n'a pas parlé d'hydratation.
Oui, alors, au milieu du repas, à la fin? L'eau, normalement, c'est avant le repas. C'est ce que disent, on dit, d'ailleurs, Lies Berlé aussi, il dit 2 verres le matin, 2 verres d'eau le matin, un verre d'eau avant le repas de midi, et un verre d'eau avant le dîner, et 2 verres d'eau avant de dormir. D'accord. Voilà. C'est presque la fin. Hein. C'est vrai que c'est important, sa santé est dans l'assiette. Un dernier conseil à nous quitter. Vous reviendrez quand vous voulez, hein, docteur Dahmani, pour nous parler de micronutrition, parce qu'on mange de moins en moins bien. C'est un peu le constat que font beaucoup de... Il faut reprendre les bonnes vieilles habitudes, vous disiez. Donc, quel est votre dernier conseil? Je dirais, c'est de bien vivre, bien manger, bien dormir dans une chambre aérée, dormir suffisamment, avoir une qualité de vie, apprendre à nos enfants à méditer au lieu de les punir. D'accord? Ne punissez pas, plutôt apprendre à méditer. Mettez-le dans une pièce où il va méditer. Méditer, réfléchir, se calmer. Sans le Wi-Fi, sans le téléphone et le scrolling. Là, Quel idéal. Vous pensez que nous allons arriver, docteur Dahmani? C'est tellement de travail. Ils adorent scroller, ils passent leur... Même manger avec le téléphone. Voilà, des habitudes à changer. Mais en tout cas, merci. Hein, c'était très intéressant. Vous reviendrez. Docteur Dahmani, je rappelle que vous êtes d'abord médecin généraliste, que vous êtes spécialisé dans la micronutrition. Voilà, mangez sainement et pensez à vos enfants. Et n'oubliez pas, hein, au moins un fruit par jour. Parce que souvent, c'est juste voilà, le croissant ou le lait, non, les viennoiseries, c'est voilà, ou la boisson lactée, chocolatée. C'est fini. Merci Hakim Ben Moussa qui a réalisé l'émission. Elle est podcastable sur Radio Algérie chaîne 3. Je vous retrouve demain pour un autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Yamen Hash.